Et donc, je lui demande, mais si tu avais vécu dans le jour, est-ce que tu aurais pu? À la réponse de cette question, il m'a fait savoir que ma question était insensée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, j'ai commencé à marcher dans les rues, sous le soleil, battu par la pluie, par la faim, vivant de rien du tout. Je ramasse souvent des jetons à terre pour manger. Et je demande souvent de l'aide quand c'est possible. Je remercie Dieu. Et je vis comme ça. Et quand je suis sonné, pourquoi tu me fais tant de mal? Il dit, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Puis j'ai dit, mais tu aurais fait autant que moi. Et je me dis, je dois toujours rendre service. Mais après, je me retrouve tout seul dans mon coin, tout seul. Il dit, ah bon, tu vois, c'est bon. Qu'est-ce que... Ah bon, tu aurais fait autant que moi. Et à un moment donné, je me suis senti porté par prier. Et par le besoin des prières de tout le monde. Je passe mon temps à intercéder pour les uns et pour les autres. Je me sens attentionné, attiré ou intéressé par les soucis de tout le monde. Comme si prier un peu pour ça était pour moi une nécessité. Et chaque jour, avec le poids dans l'esprit, dans le cœur, dans les pensées, d'un certain nombre de choses, mais qui dépassent même mes capacités naturelles et physiques. À la fin de la journée, je n'ai même pas le temps pour me reposer une minute. Je me retrouve là à chercher comment envoyer un repas. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ah bon, tu aurais fait autant que moi. Et je me regarde, je me surprends souvent à réfléchir, après tout ce que j'ai vécu, à la lumière chaque jour que Dieu nous donne. Je vois tous ces rayons de soleil qui parcourent les firmaments et qui atteignent tous les endroits de la terre, qui réchauffent la terre, mais même qui fait fondre par moments les nuages de nos vies et nous donner de la perception, de la visibilité, ou des moments chauds, ou des moments froids, parce que après chaque pluie vient le soleil du beau temps. Mais toujours, encore et encore, à espérer de ce même soleil. Je me demande, mais en retour, qui dit merci au soleil? Et j'ai vu à quel point j'étais méchant envers Jésus, ingrat envers Jésus. Quand j'ai dit, regarde, tu ne vaux rien toi. Tu n'es même pas capable de protéger. Il m'a montré, par la force qui est la sienne, combien il est capable de me sauver, de me délivrer. Et puis il s'en fout de moi, il me laisse comme... Ah! Yagua, qu'est-ce que tu as à me maltraiter? Parce que tu sais que je suis si faible. À maintes reprises, il m'a sauvé d'accident. À maintes reprises, il m'a délivré d'empoisonnement. À maintes reprises, comme pour me dire, regarde, tu as vu de quoi je suis capable? Mais reste tranquille, tu vas apprendre le respect. Ah! J'ai vu sa main puissante. Quand un véhicule est venu, est passé sur moi. Et pendant que j'étais entre les jambes et entre les deux roues du véhicule, entre les deux roues avant et arrière, juste au milieu, quelque chose m'accroche. Et il me traîne sous le véhicule. J'ai passé. Non sans avoir plus le temps de me broyer. J'ai perdu connaissance, sonné à plat. Mais une main me tient sous le véhicule et me traîne sous le véhicule. Et il ouvre mes yeux après un moment d'inconscience, j'ouvre les yeux, je vois juste la scène que je suis assommé, tendu. Lourd, tout mon corps qui est traîné. Par quelle main, je ne sais pas. Il m'a montré. Parce que j'étais en train de l'injurier de son incapacité. Et il m'a montré de quoi il est capable. Qu'on ne parle pas comme ça à Dieu. Et puis juste après, je suis transporté dans les airs, au ciel. Je suis dans une atmosphère parmi les gens, je ne sais pas. Une présence lumineuse. Et de là, il me montre encore le corps, la vision, mon corps qui est sous le véhicule en train de traîner. Et puis peu de temps après, boum, mon corps se relève. Un véhicule, on ne peut pas se relever parce que je suis sous le véhicule. Mais quand je me relève, je ne sais pas comment, j'entends un bruit, boum, comme d'habitude. Boum, je heurte quelque chose. Et j'atterris, quelqu'un qui a couché les minutes d'avant sous un véhicule, j'atterris, boum, assis, les pieds croisés comme ça, comme couvert par quelqu'un.
les pieds croisés par mes mains, j'atterris. Waouh! Waouh! Je me suis repenti de l'avoir injurié. Et ça, c'est pas une fois, plusieurs fois. Je n'ai pas fini parce que je veux juste dire ma confession du radicalisme au modéré que je suis. J'ai appris qu'il sait conduire. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour me forcer, m'emmener à faire la bonne chose. Sinon, question capacité, il en a à revendre. Je regarde le soleil, je regarde toutes ces choses. Je me suis dit, mais comment il peut vivre d'année en année, des siècles en siècles, avec des gens qui ne sont même pas capables de le reconnaître comme tel, pendant qu'il est si puissant. Il est là, présent tous les jours, et il s'en fout de moi. Ah! Il s'en fout de moi. Et moi, j'ai d'autres choses dans la tête. Moi, je vais aller. Alors, j'ai compris que Jésus est vivant. Il a fini par me démontrer par A plus B qu'il y a une seule chose intelligente qui me reste à faire. Il m'a démontré par un algorithme parfait la seule vérité de l'univers qui demeure infaillible. C'est lui. J'aimerais avoir l'esprit suffisamment ouvert pour revenir sur tous les points qui m'ont convaincu de cela, qui m'ont fait réaliser, pas seulement convaincu, mais réaliser l'évidence de la chose. Qu'il est impossible pour moi de vivre sans Jésus. Quoi que je sois, il est le centre, tout se retrouve là, juste lui, Jésus. Ça n'a rien d'émotionnel. Il m'a battu sur tous les terrains. Et il est là, il me regarde comme ça. Tu aurais fait comme moi. Hein? Être obligé de rire quand on te bat. Quand tu es énervé, tu es obligé de sourire. Ah, oh, je te pardonne. Tu aurais fait comme moi. Quand on t'arrache la chose que tu aimes le plus. Ah, que Dieu te bénisse. Ah, tu aurais fait autant que moi. Quand on t'arrache tout ce que tu as de cher, et tu dis, oh, que tu es beau, oh, tu es merveilleux, quel bon, oh, ah, tu aurais fait autant que moi, oh, tu es mon amour, oh, mon préféré, tu aurais fait autant que moi. Ah, il y en a marre de toi, Jésus. Il y en a marre. Il y en a marre de Jésus. Il y en a marre de... Il dit, tu aurais fait autant que moi. Parce que la nature de Jésus, c'est d'être toujours l'absolu. Et qu'il y a des attitudes qui relèvent de la négation de Jésus. Et faire autant que Jésus, c'est faire ce qui est bien et juste. Et en ce moment, ça t'impose l'obligation du dépassement de soi et de tes émotions pour agir par raison et de raison. En ce moment, tu comprends les limites de tes émotions. Tu aurais fait autant que moi. Quand tu sais que tu es le maître de toutes choses et que tu dois agir en tant que... Et puis tu dis, si je dois penser du point de vue de Jésus et que je dois agir du point de vue de Jésus en tant que... Qu'est-ce qu'il aurait fait? Et maintenant il me regarde, tu aurais fait autant que moi? Ah! 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 Je peux pas! Je peux pas, je peux pas! Voilà! J'ai envie de m'énerver! J'ai envie de... Oh, comme ça! Tu vois, un peu comme ça! Voilà! Et puis... Mais il dit, ah bon? Tu aurais fait autant que moi? Je suis battu. Qui m'a envoyé pour faire une telle prière audacieuse et arrogante, mais il me motivait. Parce qu'il voulait m'apprendre quelque chose. Qu'il y a une différence entre ce qu'on dit, entre croire et avoir la foi. Poser des actes de foi basés sur ce qui est juste, sur mesure, basé sur la perception. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus parce que moi c'est épuisé. Mais sur l'élément de ce qu'on appelle